Poursuivons au travers de cette vidéo la présentation de notre plugin pièce. Nous avons vu précédemment comment générer une pièce en lui donnant un nom, en optant pour des caractéristiques dimensionnelles, en choisissant un matériau et en optant pour une vue. Notons en passant qu'il y a la possibilité de n'affecter aucun matériau. Dans ce cas, la pièce générée ne sortira pas dans la fiche de débit. Regardons également une possibilité de revenir en arrière. Je génère une première pièce en vue de face, une seconde pièce en vue de côté. Je valide, je sors et la commande undo nous permet d'annuler nos pièces générées. Intéressons-nous maintenant aux deux caractéristiques que nous n'avions pas vues la dernière fois, c'est-à-dire le nombre et le type. Créons des pièces que nous allons appeler montants, gardons ces caractéristiques dimensionnelles par défaut, ceci n'a aucune importance, sélectionnons par exemple le être comme matériau, et au lieu de générer une pièce à la fois, nous allons par exemple en générer 3 d'un coup. Pour cette première génération, nous allons choisir le type pareil. Et nous allons générer ces pièces en vue de face. Voilà qui est fait. Générons un second lot de pièces que nous allons par exemple appeler montant large. Gardons toujours les mêmes caractéristiques dimensionnelles, le même matériau. Générons-en 4 et plutôt que de garder le type pareil, choisissons un type différent. Et plaçons ces pièces en vue de côté. Voilà qui est fait. Sortons de notre plugin pièce et regardons le résultat. Nous avons donc généré 7 pièces et si nous les sélectionnons et que nous regardons les informations sur les entités, ce premier composant, car il s'agit bien d'un composant, s'appelle bien montant, il est bien en être. Et j'en ai 3 identiques dans le modèle. Si par contre je génère cette pièce, elle s'appelle maintenant montant large et elle est suffixée par un underscore 1, celle-ci underscore 2, 3, puis 4. Je n'ai qu'un composant dans le modèle, c'est-à-dire que ces 4 composants, bien qu'ayant des caractéristiques dimensionnelles et de matériaux identiques, sont différents. Nous allons juste l'illustrer par un usinage. Choisissons le plugin usinage, nous expliquerons ce plugin lors d'une autre vidéo et je vais réaliser une moulure. Pour ceci, je sélectionne mon composant, je choisis un fer, par exemple un quart de rond de 10 mm et je réalise mon usinage. Cet usinage demandé sur un composant s'est répliqué sur les 3 d'un coup, puisqu'il s'agit de 3 composants identiques. Faisons la même opération, cette fois par exemple une rainure sur ce composant. Centrons notre rainure et nous remarquons que ces composants sont bien évidemment différents, puisque une opération d'usinage ne s'est effectué que sur ce seul composant et pas sur les 3 autres qui sont différents. Voici donc la différence entre les types pareils, où les composants sont identiques, et le type différent, où nous générons des pièces de caractéristiques dimensionnelles et de matériaux identiques, mais qui seront des composants différents. Voici donc pour notre plugin pièce. Dans une dernière vidéo, nous réaliserons avec ce plugin un tout petit meuble pour montrer les fonctionnalités d'assemblage. À bientôt.